Thierry Despayette, ami et entrepreneur, plaisir de tout ce que tu nous as aujourd'hui fait comprendre de l'activité que tu fais pour la partie relative aux déchets de la mer. Dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il est ton défi actuel? Aujourd'hui, déjà, c'est de bien comprendre la problématique. Les chercheurs y travaillent, mais il faut déployer des technologies qui permettent de le faire. Et nous, ce qu'on fait avec Havguard, c'est d'abord qu'on met des détecteurs sous l'eau au niveau industriel, proche des sites sensibles, vers lesquels il y a un intérêt à la fois économique et environnemental pour pouvoir prélever l'information sous-marine. Et donc ces capteurs, ils ont besoin de communiquer. Donc nous, ce qu'on fait chez Havguard, c'est un réseau de télécommunications sous-marin qui permet de prélever l'information et de détecter et même d'anticiper les risques de pollution. Et une fois qu'on a anticipé ou analysé le risque, eh bien à ce moment-là, on peut intervenir soit par des opérations humaines très ponctuelles et très bien ciblées, comme des interventions chirurgicales, c'est-à-dire avec une cible bien précise, un délai d'intervention et une opération de collecte des déchets, mais également soit avec des opérations de robotique, c'est-à-dire de développer des robots intelligents et autonomes qui sont capables de surveiller une zone encore une fois bien délimitée. Et là, on a un de mes associés dans Havguard a une société de robotique qui s'appelle Wattbots. On est aujourd'hui avec la technologie pour récupérer, pour éliminer et après retransformer les déchets. Alors, il y a la collecte des déchets sur site. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, le retraitement, c'est une deuxième étape industrielle qui doit se faire hors site, dans des usines dédiées. Et là, effectivement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Aujourd'hui, dans le domaine des collectes de déchets, on en a encore quand même à la phase de prototype. C'est-à-dire qu'on n'a aucune solution industrielle à grande échelle qui est capable et qui a prouvé un modèle économique et qui est capable d'être déployé sur des centaines de sites. Combien tu vois les prochaines 5 années? Alors, les 5 prochaines années, clairement, par exemple, chez nous, chez Havguard, c'est justement de déployer au niveau industriel, c'est-à-dire sur des dizaines et des dizaines de sites, des systèmes de détection, mais également de déployer des solutions robotiques. Par exemple, on a une société là avec laquelle on travaille, qui est en train d'industrialiser une solution pour aller nettoyer des déchets sur des sites au voisinage des sites d'aquaculture, mais également au voisinage des plages, des côtes, qui sont très fréquentés par les utilisateurs ou qui sont des points de collecte particuliers ou qui ont un intérêt particulier pour la cité et en particulier dans le déploiement au voisinage de ce qu'on appelle les smart cities pour aller évaluer ou nettoyer les déchets qui viendraient de la ville sur ces points-là et les collecter très en amont ou très proche de leur point de diffusion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer ce futur? Il faut un modèle économique viable. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, des techniciens, des ingénieurs qui comprennent bien le problème, des industriels qui ont une capacité à scaler les solutions, c'est-à-dire à les déployer à grande échelle et à les industrialiser au sens production de technologie, et des modèles économiques qui y sont associés avec des volontés étatiques, c'est-à-dire qu'il faut que les États et les villes aient un intérêt à le faire, mais il faut également que ce soit profitable pour les industriels, c'est-à-dire qu'il y ait un cycle vertueux à vouloir déployer des technologies de collecte et de transformation des déchets. Très bien, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci Marco.